Peut-il y avoir des embouteillages de train? C'est une question que l'on nous pose souvent. Il existe des embouteillages de voitures où les voitures sont pare-choc contre pare-choc. Mais est-ce qu'il peut y avoir des moments où les trains se suivent, disons tampon contre tampon? Eh bien la réponse, je vais vous la donner tout de suite, c'est oui. On va voir pourquoi. Je vais utiliser un petit logiciel qui est vraiment super, qui s'appelle juste Penbrush. Voilà. Il n'y a rien de mieux qu'un dessin pour vous expliquer une situation. Prenons ce petit train, le premier. Voilà. Il est en direction vers la droite, il circule. Nous pouvons voir que le signal derrière lui est au rouge. Ce signal rouge le protège d'un éventuel train qui arriverait derrière pour éviter qu'il le rattrape. Le signal avant le signal rouge est forcément un avertissement. Il avise un train suivant que le prochain signal sera rouge. Prenons le cas où le train numéro 1 est en panne, où il est obligé d'attendre pour X raisons, il est bloqué. Le train numéro 1 ne bougera plus. Nous avons un train numéro 2 qui est à l'approche. Il franchit l'avertissement, il ralentit sa vitesse, il s'approche du feu rouge. Jusque-là, nous avons une situation normale. Dans certains cas, ce feu rouge peut être franchi. C'est la différence du feu routier. Pour un train, on peut franchir un feu rouge, donc dans certains cas, et derrière, on va rouler en marche à vue. On dit qu'on va pénétrer le canton occupé. Le canton étant la zone entre deux signaux. Le train numéro 2 va donc rouler petit à petit en marche à vue jusqu'à arriver à l'approche de l'arrière du premier train. Évidemment, il ne va pas aller coller ses tampons aux siens, on va respecter une certaine distance, mais il va s'arrêter derrière et il va attendre que le premier train bouge. Maintenant, on continue la situation, arrive un troisième train. Que va-t-il faire? Il va le faire comme le train numéro 2, il va avoir un avertissement, il va ralentir sa vitesse, il va se retrouver devant le même feu rouge, il va appliquer ses procédures, il va lui aussi pénétrer dans le canton occupé où il y a déjà le premier et le deuxième train, il va rouler en marche à vue jusqu'à l'arrière du deuxième train, il va s'arrêter à une certaine distance et il va se retrouver bloqué lui aussi. Alors dans les faits, ce phénomène est assez rare, il faut vraiment avoir beaucoup de trafic. Alors ça peut arriver en banlieue parisienne par exemple, où il y a beaucoup de TER qui roulent, de RER pardon, qui roulent. Ça peut arriver. Généralement, quand la situation devient complexe, le régulateur prend les devants et prévient les trains qui arrivent derrière de rester par exemple en gare. C'est notamment le cas lorsqu'il y a des trains de voyageurs. Le régulateur va appeler ce train et lui dire « Écoute, train numéro 2 ou train numéro 3, tu vas rester en gare car le train numéro 1 est bloqué. » Et il lui donnera l'ordre de repartir que quand la situation se sera améliorée. Voilà. Donc oui, dans les faits, dans la pratique, il n'y a sur le papier aucune limite au nombre de trains que l'on pourrait mettre dans un canton, à part la longueur des trains eux-mêmes qui arriveraient à la limite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur ma chaîne. Bisous.